Je suis Jaziel Bekenoa, je suis camerounais. Je suis actuellement étudiant en ingénierie informatique, en cybersécurité. Je suis en France à Angers, à l'école ESEP. En réalité, ça s'est passé très rapidement parce que j'obtiens mon admission en juillet. Toute la procédure Campus France, demande de visa et tout, se déroule durant fin juillet, le mois d'août. Et début septembre, j'ai le visa. Waouh. Parlant d'examen maintenant, on avait prévu revenir sur le sujet. Ouais. Quand on parle d'examen, comment est-ce que vous faites vos examens? Comment est-ce que vos examens sont structurés en France? En France, les examens, ça dépend des écoles. Tu as des écoles où vous aurez des cours tout le long du semestre et vous allez composer à la fin du semestre. Semestre ou année? Du semestre, Ok. pas semestre. Donc, tu auras des cours tout le long du semestre et tu vas composer seulement à la fin du semestre. Ouais. Et tu as d'autres écoles où, au fur et à mesure que vous composez, vous évoluez dans les cours, vous composez. Donc, Ok. tu peux avoir, par exemple, en début de semestre, en septembre, tu as un cours qui commence, mais le cours s'arrête en novembre, par exemple, vous composez, et peut-être un autre cours va venir remplacer celui-là dans l'emploi du temps ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans les cours, il y a des matières qui apparaissent et qui disparaissent, vous composez au fur et à mesure, et toutes ces notes-là constituent ta note du semestre. Ta note du semestre. Oui. Et en cas d'échec, qu'est-ce qui se passe? En cas d'échec, généralement, il y a le rattrapage qui est organisé à la fin du semestre. Dans la fin du semestre, le PV sort, le procès verbal des notes sort. Tu as validé telle matière, tu n'as pas validé telle matière et tout, c'est listé. Ouais. Et il y a une session de rattrapage qui est organisée. Tu recomposes ces matières-là. Si tu les passes, tant mieux. Si tu ne les passes pas, à la fin de cette session de rattrapage, il y a un jury qui se tient. Et selon le jury, selon tes aptitudes dans les autres matières et tout, on peut voir qu'il est bon ou pas de t'accorder les crédits de cette matière. Donc, entre guillemets, on te fait valider la matière. Fait valider la matière. Oui. Donc, Ah, si ok. par exemple, tu as, disons, 10 matières, tu as validé 9 matières, il n'y a qu'une matière que tu n'as pas pu valider. Oui. Selon ton comportement aussi académique qui peut être pris en compte, Oui. on peut décider de te faire valider cette matière. On ne va pas quand même te faire rattraper toute une année juste à cause d'une matière. Est-ce qu'il y a Donc, des CC qui comptent? Est-ce qu'il y a des CC qui comptent pour le résultat final? Selon les écoles, il peut avoir ou non les CC. Dans mon école, par exemple, on n'a pas de CC. Donc, on a juste des évaluations. Tu peux avoir des évaluations ponctuelles qui sont organisées par des professeurs. Oui. Mais généralement, pour la plupart des professeurs, on a juste une grosse évaluation à la fin qui peut être théorique ou pratique Certains professeurs te font une évaluation théorique et une évaluation pratique. D'autres professeurs vont juste te faire une évaluation théorique. Il y a d'autres qui choisissent aussi de faire uniquement une évaluation pratique à la fin. Donc, mais par contre, dans d'autres écoles, tu as justement cette phase de CC, tu as ensuite une phase d'examen, de session normale, et tout ça est pris en compte pour ta note finale. C'est vrai qu'ici aussi, il y a des spécificités, mais on va dire qu'il y a un système global et que les spécificités se font en fonction des universités, tu vois. Ici en Allemagne, déjà, quand tu commences le semestre, tu saches que tu vas composer uniquement à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est une seule composition, une seule et même composition, mais qui peut aussi changer. Ça, c'est juste la manière globale de voir les choses. C'est que lorsque vous commencez le semestre, vous ne composez la matière qu'à la fin du semestre. Tu vois ce que je veux dire? Vous composez la matière à la fin du semestre. Maintenant, en fonction des universités, en fonction de tu fais le master ou pas, ou en fonction de ton cursus aussi, il y a des spécificités qui vont entrer, dont je n'ai pas forcément connaissance. Moi, faisant informatique de gestion, d'autres personnes qui font, je sais pas, mécatronique ou médecine technique, ils ont d'autres spécificités et en fonction des universités aussi. Et ici aussi, il y a ce qu'on appelle les faisceaux. Donc, c'est-à-dire, tu as la possibilité de composer la matière un tel nombre de fois. Et si, passé ce nombre de fois, tu n'as pas validé la matière, tu es exmatriculé. Donc, tu n'as plus le droit de faire cette filière dans l'université en question. Et tu n'as plus le droit de faire la matière que tu as échoué dans toute l'Allemagne. Imagine pour quelqu'un qui a échoué en mathématiques. Imagine, tu es exmatriculé à ta dernière année de formation. Imagine, et ça arrive. Pour quelqu'un qui est exmatriculé à sa dernière année de formation, tu dois aller dans une filière similaire ou dans une autre école qui n'a pas la matière là. Et puis, tu pourras aussi faire reconnaître les anciennes matières. C'est ce qui est aussi très intéressant. Le problème, c'est que même en faisant reconnaître les anciennes matières, tu vas toujours faire beaucoup de matières. Parce qu'il y a des matières en fonction des universités, parce que les universités répondent aussi aux besoins en emploi de l'endroit où ils se trouvent. Donc, ce que moi je fais ici à Worms, c'est pas la même chose qu'un étudiant du Bayern
de München fait. Parce que ça ne répond pas toujours aux spécificités. Nous, dans la université dans laquelle j'étais, par exemple, je programmais en Java. Ici, c'est C++. Tu vois, ça c'est la programmation de base lorsqu'on vient de commencer. C'était d'abord en Java, là c'est C++. Et je pense que les programmes, ça diffère vraiment en fonction des universités. Donc tu peux aller dans une université où on ne reconnaît même pas tes matières parce que l'intérieur était vraiment différent. Est vraiment différent, tu vois. Ça a le même nom, mais qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Les contenus sont totalement différents. Est totalement différent. En allemand, ça se dit Inhalt. Oui, le Inhalt est complètement différent. Complètement différent. Donc, du coup, c'est ça. Donc, tu as intérêt justement à passer les matières. Et la plupart des FERZO, c'est 3 fois. Donc, tu as 3 FERZO. Donc, tu composes une première fois, tu échoues. Tu composes une deuxième fois, tu échoues. La troisième fois que tu viens composer, tu as intérêt à passer. Sinon, tu te fais matriculer. Maintenant, en fonction des universités aussi, il y a ce qu'on appelle le joker. Donc, si tu échoues le troisième FERZO, on va peut-être convoquer un conseil, puis tu vas venir passer l'examen oral. Mais avant, lorsque tu as échoué ton troisième FERZO, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Même si tu as passé toutes les autres matières qui étaient derrière, même si tu as eu un parcours brillant, lorsque tu as échoué ton troisième FERZO, il n'y a plus rien à faire. Tu es automatiquement exmatriculé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de Ausnahme, il n'y a pas eu comment ça s'appelle encore? De passif, où on a fait des exceptions. Il n'y a pas eu d'exception, tu vois, il n'y a pas d'exception. C'est lorsque tu échoues, tu es exmatriculé. Donc c'est ça ici en Allemagne. Et c'est ce qui constitue aussi une source de stress réel. Au point où certains étudiants camerounais, lorsqu'ils passent leur troisième FERZO, ils disent les gars, on va organiser. On va organiser. On va organiser parce que vous ne vous rendez même pas compte à quel point ça peut être stressant. Tu te dis, c'est le tout pour le tout. Je joue ma vie, je suis en train de jouer ma vie sur cette épreuve-là. Et tu vois qu'il y a des gens qui, chaque semestre, ils font les troisième FERZO. Ce que je veux dire, c'est que chaque année, il fait un troisième FERZO. Il est tellement habitué au FERZO que, voilà, pour lui, c'est plus tellement stressant que ça. Mais c'est vraiment, vraiment stressant de se dire, j'ai échoué une première fois, j'ai échoué une deuxième fois. Là, si j'échoue, mon cursus est pratiquement dans l'eau. Et ici, en Allemagne, tu n'as le droit de changer d'université que 3 fois. Wow. Donc, tu changes une fois, tu changes 2 fois. Et la troisième fois que tu passes dans l'université, tu n'as plus le droit. Tu dois finir là-bas automatiquement. Tu as le droit de changer d'université uniquement 3 fois. Tu vois? Donc, par exemple, si tu pars en test matricule dans une première université, tu pars dans une deuxième université. Troisième, on t'exmatricule, bon, ça va, cherche un job, tu fais autre chose que l'école. Tu es venu étudier. Donc, qu'est-ce que la mairie va faire? La mairie t'envoie une petite lettre. Gars, tu n'as pas atteint tes objectifs, tu dois rentrer chez toi parce que tu es venu ici étudier. Même à ta première exmatriculation, on peut faire ça. À ta première exmatriculation, la mairie commence à te dire, mon frère, tu ne veux pas étudier, rentre chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Commence à te menacer un peu là. Et je t'assure que quand tu commences à recevoir ce genre de choses, tu n'es plus tranquille. Tu peux, d'un moment à l'autre, on peut te demander de quitter le territoire. Ça, c'est clair. Beaucoup ont pris des avocats et tout, parce que souvent, les gars sont aussi très difficiles. Du moins, les mairies de certaines villes sont aussi très compliquées. Et puis, pour un rien, on peut te demander de quitter le territoire. Bon, donc, du coup, beaucoup de personnes prennent des avocats pour essayer de défendre un peu leur cas, tu vois, un peu. Donc, c'est une réelle source de stress. C'est pas la blague. C'est une réelle source de stress, les examens ici. Donc, on dit souvent en Allemagne que quand tu n'es pas sûr que tu peux passer, ne compose vaut mieux ne pas composer. Parce que tu as la possibilité de ne pas composer, en fait. Je ne suis pas obligé de composer une matière. Je constitue, en fait, mon cursus comme je veux en Allemagne. Donc, j'ai mes matières du premier semestre jusqu'au semestre bachelor, où je vais écrire mon rapport de bachelor. Ça s'appelle bachelor, ma thèse de bachelor. Oui. Donc, tu as tes matières et tu peux choisir n'importe quelle matière. Sauf les matières où on te dit tu dois passer telle matière avant de faire telle autre matière. Tu vois ce que je veux dire? On te dit par exemple que tu dois passer algorithmique avant de faire, je sais pas, JavaScript ou bien, je sais pas, C++, un exemple juste comme ça. Ouais. Pour ces matières-là uniquement, tu n'as pas le droit de les prendre sans avoir fait d'autres. Mais sinon, moi, je peux arriver
Oui, au lieu de prendre les matières qui sont données pour mon premier semestre, je prends plutôt les matières du 4e semestre. Et tu les fais directement? Et je les fais directement. Mais je dois aussi revenir faire les matières du premier semestre. Et il y a aussi ce truc-là, c'est que on t'interdit de faire peut-être les matières de tel semestre, des semestres beaucoup trop élevés, si tu n'as pas encore fait la totalité des matières du semestre antérieur. Et c'est souvent les matières du premier et du deuxième semestre. On t'interdit de faire ça si tu n'as pas encore fait la totalité. Mais c'est vraiment en fonction des universités. Il y a des universités où clairement tu peux faire tout. Tu vois, clairement tu peux faire tout. Il y a aussi des matières des universités où on te dit, avant de faire le 4e semestre, tu dois avoir atteint un tel nombre de crédits. Tu vois. Donc tu dois vraiment faire les matières de derrière là. Si tu as laissé les matières derrière pour dire que non, tu vas faire ça après. Tu dois valider la matière. Mais tu as le droit de ne pas faire une matière. Tu as le droit, si je vois que bon, j'ai fait mes cours et que c'est comme si la compo là ne va pas marcher, je me désenregistre de la matière tout simplement. Je ne vais pas composer. Ou alors je ne m'enregistre pas du tout à la composition. Parce qu'il faut s'enregistrer à la composition aussi. Donc on s'enregistre à la matière et on s'enregistre pour la composition. Et maintenant, en fonction des universités aussi, tu peux te désenregistrer de la composition dans un temps précis en fait. Ouais, ça c'est vraiment en fonction des universités, en fonction du système. Il y a des universités où tu as le droit de te désenregistrer de la composition 2 semaines avant le début de la matière, avant le jour de la composition ou avant le début effectif des évaluations. Il y a des universités où tu peux te désabonner même la veille. Donc ça dépend vraiment des universités. Mais il y a un temps qui est donné dans chacune des universités pour t'enregistrer dans une matière. Je crois que c'est généralement en mai. Moi, par exemple, chaque fois que je suis venu dans toutes les universités où j'ai été en Allemagne, c'est la période de début mai. On va te caler par exemple 2 semaines dans lesquelles tu dois t'enregistrer. Et si tu ne t'enregistres pas dans cette période-là, tu devras payer. Pour nous, Erasmus spécifiquement, où c'est lié à ces écoles, mais tu devras payer 25 € par matière. Donc, si tu as 6 matières que tu dois composer, tu ne t'es pas enregistré, ça fait 25 € fois 6 que tu dois payer, soit 300 € que tu dois payer pour pouvoir composer. Mais chez nous, c'est pas le cas. Pour nous, les étudiants internes, je vais plus prendre le cas de la Hochschule-Worms. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres universités. Mais pour nous, les étudiants internes, lorsque tu ne t'es pas enregistré dans ces matières-là et que le délai est passé, c'est mort. Ton semestre est dans l'eau. Donc tu es allé à l'école pour rien. Tu vois ce que je veux dire?